Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler du mal de dos, également appelé lombalgie. Nous allons faire un focus dans cette partie sur la colonne vertébrale, qui peut également être appelée le rachis. La colonne vertébrale est une tige composée de plusieurs articulations, ou vertèbres. Elle est composée de 7 vertèbres cervicales, de 12 vertèbres thoraciques ou dorsales, de 5 vertèbres lombaires, et enfin, elle est composée du sacrum et du coccyx. La colonne vertébrale a surtout un rôle de soutien et de mobilité du crâne, du cou et du dos. Elle est composée de courbures naturelles, également appelées lordoses pour une courbure à concavité postérieure, comme la lordose cervicale ou la lordose lombaire, et elle est composée de kyphoses, qui sont des courbures à concavité antérieure, comme la kyphose thoracique et la kyphose pelvienne, au niveau du bassin. Au niveau de ces vertèbres, elle est composée de disques intervertébraux. Ces disques intervertébraux sont composés eux-mêmes de liquide et d'un noyau. Les disques intervertébraux absorbent les chocs. Ces disques sont fragiles et vieillissent prématurément s'ils sont associés à de mauvaises contraintes mécaniques. Donc, le disque intervertébral et le noyau servent d'amortisseurs lors des mouvements. Ils migrent vers l'avant ou vers l'arrière lorsque les vertèbres ne sont pas alignées. Ainsi, lorsque l'on se penche vers l'avant par exemple, le noyau et le disque intervertébral migrent vers l'arrière. Inversement, lorsque l'on se penche vers l'arrière, le noyau et le disque intervertébral vont migrer vers l'avant. Cela peut avoir des conséquences sérieuses. En effet, à force de trop migrer, le noyau peut sortir du disque intervertébral. C'est ce qu'on appelle l'hernie discale. Il faudra alors subir un traitement pour essayer de ramener le noyau dans l'axe du disque. Ce traitement servira à essayer de réaligner les vertèbres de part et d'autre du disque. Sinon, dans le cas le plus critique, on pourra subir une intervention chirurgicale. C'est pourquoi il est donc important de garder ces vertèbres alignées le plus souvent possible. Par exemple, lorsque l'on soulève une charge, il ne faudra pas faire un dos rond où les vertèbres ne seront pas alignées, mais plutôt essayer de garder le dos plat où les vertèbres seront alignées et le disque intervertébral aligné de façon neutre. Enfin, avec la posture debout, il faudra essayer de garder ces vertèbres le plus alignées possible, car de mauvaises positions pourront accentuer les hernies si elles ne sont pas bien respectées.